Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis avec Carla. Merci Carla. Qui va nous raconter un peu son histoire cette année, notamment avec les maths. Donc, alors juste avant qu'on se lance, est-ce que tu peux te présenter un peu? Donc, qui es-tu? En quelle classe étais-tu cette année? Et puis qu'est-ce que tu as fait un peu avec nous au sein de Didax? D'accord. Je m'appelle Carla, j'étais en terminale S. Bon, je suis toujours en terminale S. Oui. J'ai fait des maths à Didax Et du coup, c'était sous quel format ce que tu as fait? Tu as fait j'ai des fait sprints des cette année? sprints et des classes normales. Et suivi les cours toutes les semaines? Les cours toutes les semaines, ouais. Ah, ok, d'accord, ça marche. Et alors du coup, donc avant que tu nous rejoignes, donc tu viennes chez Lidax, c'était quoi un peu tes difficultés, ce qui te bloquait? Quelles étaient les difficultés qui ont fait que tu t'es dit, ah, va peut-être falloir que j'aille voir quelqu'un qui puisse m'aider, m'accompagner? Oui, tout d'abord, j'avais aussi des problèmes en maths en première. Ouais, Donc, je crois que c'était le manque d'exercice. Je faisais pas tellement d'exercices et l'exercice qu'on donnait en cours, je les faisais à la légère comme ça. ouais, Et je crois que j'avais aussi des manques d'attention, de concentration. Donc c'était peut-être ça. d'accord. Et du coup, c'était quoi tes résultats un peu ou tes notes avant du coup? En première, c'était plutôt 9, 10, 11. En terminale, c'était plutôt oui, 11, 10. D'accord. Donc au début de la terminale, c'était 9, Ouais. 9, 10 par là, 9, 10, 11 et en première, c'était 9, 10, 11 Voilà. aussi. Donc c'était aux alentours de la moyenne. C'était pas genre j'avais 6, d'accord? Comme des fois certains élèves qui disaient Voilà. ouais, j'ai 6 en maths. Donc on avait wouhou. Donc là, c'était un peu plus au-dessus, c'était proche de la moyenne, mais c'était tu voulais plus quoi. Voilà. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait hésiter avant de venir? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Parce que tu nous as rejoint donc, vers octobre, quelque chose comme ça, fin octobre de l'année terminale. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne serais pas venu plus tôt, par exemple en première ou dès le début de l'année de septembre? Qu'est-ce qui t'a fait hésiter en fait? D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait attendre? Ok. En première, j'avais déjà des problèmes et je pensais bosser l'été. Mais du coup, je l'ai pas fait. Donc, je t'ai dit, entre l'année de la première et l'année terminale, Voilà. tu dis cet été, je vais bosser. Voilà, j'ai Ok. essayé au début, mais à la fin, non. Et, et du coup, je voulais attendre le premier mois ou les 2 premiers mois pour savoir si ça allait, si je réussissais. Ok. Et j'ai vu que non. Donc, Tu t'es dit, j'ai bon, tenté Didax. Voilà. je vais tenter le coup toute seule et puis au final, c'est un peu chaud quand Non, même. pas du Donc, tout. alors ça, c'est une remarque qu'on fait souvent. On me dit, ouais, j'hésitais, c'est d'y arriver par moi-même, tout ça. Alors, allez, cette fois-ci, ça va le faire. Voilà. Et puis, des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. Donc, bon, l'avantage, c'est que tu n'as pas hésité trop longtemps. Tu ne nous as Ouais. pas rejoint non plus plus tard, genre au deuxième trimestre. J'ai certains élèves qui hésitent jusqu'au mois d'avril. Et genre, à un mois du bac, ils arrivent, ils disent, bon, là, j'hésite plus, j'y vais. Et donc là, il reste un mois pour préparer le bac. Donc là, c'est chaud. Oui, là, ouais. Là, au moins, donc, t'es venu un peu plus tôt. Donc ça, c'est cool quand même. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté ces séances avec nous, que ce soit les sprints ou le travail hebdomadaire? Comment tu dirais ça? C'était surtout résoudre des doutes que j'avais et que j'arrivais pas à poser en cours parce que j'avais pas le temps ou parce que j'oubliais des fois. Et aussi parce que on a des profs ici qui nous aident et qui nous donnent des devoirs et je crois que c'est vraiment bien qu'ils nous corrigent les devoirs et nous disent nos fautes et nos problèmes et qu'on sache les résoudre ensemble. Ouais. Donc je crois que c'est bien ça. Ok. C'est le suivi. Donc c'est le suivi. Et donc tu me disais tout à l'heure qu'avant, l'an dernier, tu faisais pas beaucoup d'exercices, c'est ça? Voilà, on faisait pas beaucoup d'exercices. Et ici, on a, je crois que minimum 3 exercices par séance. Donc, Donc le prof te pousse en fait à faire des exercices, voilà, oui. t'es pas laissé toute seule. Voilà, c'est ça, un accompagnement. Donc, je crois que c'est mieux. Et du coup, comment ça s'est reflété au niveau de tes notes pendant l'année ou à la fin de l'année? Du coup, au deuxième trimestre, j'ai remonté jusqu'à 13 de moyenne. Ouais. Donc, c'est assez bien par rapport à un 10. Ouais. Et au troisième trimestre, je ne me rappelle pas trop, mais c'était aux alentours aussi de 13, 14. Et j'ai noté la remontée, donc c'était. Donc ça c'était cool. Ouais, je me souviens, on avait discuté il y a quelques mois au deuxième trimestre où tu m'avais dit, c'était début de l'année, genre en février, tu m'as dit, ah mes notes, j'ai eu 9, 11, 15 et tout ça. Voilà. Donc du coup, ça avait fait ce 13 de moyenne, donc ça fait super plaisir quoi. Et du coup le bac, parce que le bac c'est assez récemment quoi. Voilà, du coup le bac, je suis hyper contente, j'ai eu un 18.
super plaisir. Ouais. Donc ça veut dire qu'au début de l'année, en septembre, là, donc tu m'as dit que tu étais autour de 10, 11 par là. Ouais. Donc tu nous as rejoints, tu as remonté petit à petit, tu as monté à 15 dans l'année, tu as monté à 13 de moyenne et au bac, boum, 18. Comment tu te sens du coup? Hyper bien. Hyper réalisée et je sens que c'était nécessaire. De faire venir les ici, cours et tout, oui. tu regrettes pas? Non, pas du tout. Quand tu as vu ce 18 du coup sur ton relevé de notes du bac, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Bah, j'ai regardé encore une fois, je me suis déconnectée de la page web, je me suis reconnectée, c'était bien 18, donc j'ai tout de suite appelé mon prof Ouais. pour lui dire. Et après toi, Ouais. et mes parents aussi, bien sûr. Au début, tu croyais pas en fait. Non, T'as recherché la Ouais, page, tu t'es dit c'est ça. ah mince, il y a un problème, il y a une erreur. C'est pas bien ça. Ils se sont pas connectés, c'est pas ma page, c'est pas possible. Voilà, Et c'est si, ça. et si, Ouais. 18. Bon, bah, c'est cool. Alors du coup, selon toi, c'est quoi ce que t'as fait différemment, ce qui t'a permis du coup de remonter tes notes, d'arriver à 13 de moyenne, puis après d'avoir 18 au bac. Qu'est-ce que t'as fait différemment en fait, ce que tu faisais pas avant par exemple? Qu'est-ce que tu dirais? Bah, c'était surtout faire plein d'exercices. Ouais. Corriger, bien sûr. Sinon, ça sert à rien. Et prendre C'est-à-dire que les exercices que tu fais, après, soient corrigés ensuite voilà, par le prof. par le prof pour t'assurer que c'était ok. Quoi. Voilà, c'est ça. Et un cours, je me suis mis sur la première rangée. Petite astuce Voilà. à noter, ça mange pas de pain. C'est quand même assez facile, hein, tu vois, du jour au lendemain, comme ça, en 2 secondes. Allez, je vais me mettre à la première rangée, peut-être que ça peut aider, hein, au premier rang. Voilà. Et voilà, donc ça c'est déjà un petit conseil gratuit, super facile à mettre en place, il n'y a pas besoin de... Voilà, je me mets au premier rang. Ok, donc ouais, ça a aidé ça? Ça a aidé, ouais, beaucoup. Parce que là, du coup, t'es face au prof, donc t'as pas des camarades entre toi et le prof qui font que tu peux partir ailleurs ou quoi, non, t'es obligé de suivre quoi. Voilà, et surtout ne pas attendre que le prof ait fini de corriger l'exercice, essayer de le faire juste avant, même si ça va vite. Ouais. Et au moins savoir si je sais faire ou pas. Alors ça c'est super important ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est important d'arriver à savoir faire soi-même en fait, parce que le jour de l'examen, on n'a pas de prof sur notre épaule, on n'a pas de correction à copier, on est obligé de le faire soi-même, donc il faut s'entraîner dès le départ, le plus vite possible, à le faire par soi-même justement pour s'entraîner face au blocage, ça c'est un point super important. Donc ça serait, si on résumait un peu le secret, un conseil, comme si on pouvait donner un conseil à un élève qui nous regarde, qui est en train de galérer aussi, qui se dit j'ai 11 en maths, terminale S, j'aimerais bien avoir plus. Donc le secret c'est faire plein d'exercices, faites des exos, écouter un cours écoutez encore, et prendre au sérieux tout ce qu'on nous raconte en classe et voilà, faire les exercices. Je crois que c'est 6 ça. mètres quoi. Voilà. Et c'est simple. Et c'est peut-être quelque chose, si tu nous écoutes, tu as déjà entendu, et tu dis oh ouais mais machin, et pourtant ça marche. C'est ça, c'est pas compliqué. Il faut juste le faire et s'y mettre, et après ça marche, et après tu as ta note du bac et tu te dis il y a un bug dans la matrice. Mais non, voilà, c'était vraiment ça. Et du coup, donc derrière, une petite question un peu, si il y a un camarade qui hésitait à rejoindre, à faire ce que tu as fait un peu, soit faire des sprints, donc des stages. Les sprints, c'est des stages de préparation intensive, hein, je précise. Donc les stages de préparation intensive avec nous, ou de prendre une formule avec un accompagnement régulier pendant toute l'année. Et voilà, quelqu'un qui hésite, qui galère, il est là, il a 11, 12 ou moins en maths par exemple, ou dans une autre matière, et puis il hésite à se faire accompagner, qu'est-ce que tu lui dirais? Qui prennent les cours parce que sincèrement je crois que si on a 11-12 on est peut-être content en terminale S avoir 11-12 en maths de moyenne. Mais du coup si on fait des cours et si on réussit à monter la moyenne jusqu'à 14 ou 15 même, on commence à aimer plus les maths, on a des meilleures notes donc ça fait effet boule de neige et je crois que c'est vraiment bien pour la personnalité. On se sent plus à l'aise Voilà, en fait, quand on a 15 que quand on a 11 quoi. Tu peux même arriver à aimer les maths. On peut même arriver à aimer Oui. les maths. Mais ça c'est un petit théorème justement assez original, c'est que bizarrement quand on commence à avoir des bonnes notes dans une matière, on l'aime un peu plus. Ouais, c'est vrai. Forcément, hein, parce que là, parce que pour avoir 18 au bac, le jour de l'épreuve, t'as su la faire quoi. C'est-à-dire que quand même, t'as été surpris d'avoir ce 18, mais je sais pas si le jour quand t'as fait l'épreuve, à la fin tu t'es dit oh mon dieu j'ai complètement foiré. Non, tu t'es dit bon ça va, après tu t'es dit bon ça va, je vais avoir une bonne note, je vais avoir un 14, quelque chose comme ça, je suis content. Mais donc du coup, on commence à aimer un peu la matière, et puis après, comme tu l'as dit, c'est un cercle vertueux, quoi. Ça se combine bien, on aime bien la matière, donc du coup on a des bonnes notes, et quand on a des bonnes notes, on aime encore plus la matière, ainsi de suite, et voilà, ça fait effet boule de neige. Voilà. Cool. Bon, ce sera le mot de la fin, l'effet boule de neige.
Merci Carla, bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ces quelques moments pour partager ton expérience sur l'histoire et ces quelques conseils. Et donc du coup, eh bien, j'espère que tu as bien pris des notes là-dessus, sur ces conseils-là, que tu as tout noté pour le mettre en application tout de suite pour toi aussi, c'est d'avoir des résultats. Puis si tu as d'autres questions par rapport à l'histoire de Carla, comment faire pour toi aussi arriver à avoir 18 en maths au bac, eh bien tu vas avoir quelque part autour de cette vidéo, peut-être en dessous, un endroit de commentaires ou pour poser des questions. Donc n'hésite pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, merci Carla comme Merci. fois. Ciao ciao.